Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la 7e journée très importante pour beaucoup de formations avec 18 matchs analysés dans cette vidéo. On commencera le 21 janvier avec l'Atalanta de Bergame contre Sturm Graz, Monaco contre Aston Villa, premier club français en lice, l'Atlético de Madrid contre Leverkusen, donc très belle affiche. Benfica contre le FC Barcelone, également gros classique, Bologne contre Dortmund, le club de Bruges qui accueille la Juventus de Turin, l'Étoile Rouge de Belgrade contre le PSV Eindhoven, Liverpool contre Lille, deuxième belle affiche pour un club français et Slovan Bratislava contre Stuttgart. Le 22 janvier, il y aura Leipzig contre le Sporting du Portugal, le Shakhtar Donetsk contre Brest, troisième affiche d'un club français, le Celtic de Glasgow contre les Boys de Berne, le Feyenoord de Rotterdam contre le Bayern de Munich, le Milan AC contre Gijón et également encore une belle affiche du côté français, très importante, même extrêmement importante pour le Paris Saint-Germain qui va rencontrer le Manchester City de Guardiola, le Sparta de Prague ensuite contre l'Inter de Milan, Arsenal contre Dynamo de Zagreb et enfin le Real de Madrid contre Salzbourg. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est au-delà des 19 100. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où, dans cette formule championnat, actuellement les 8 équipes qualifiées sont Liverpool avec 18 points, deuxième Barcelone avec 15 unités, troisième Arsenal avec 13. Il y a 6 équipes à 13 points. Donc Arsenal, le Bayer Leverkusen, également Aston Villa, l'Inter de Milan, Brest et Lille. Très très beau donc pour les clubs français. En fin de classement, il y a pour l'instant beaucoup d'équipes éliminées. La première pour l'instant qui est éliminée de toute compétition européenne, c'est le Paris Saint-Germain qui est 25e avec 7 points. Juste au-dessus, il y a Dynamo de Zagreb, le PSV Eindhoven et Manchester City qui ont un seul petit point d'avance sur les Parisiens, d'où l'importance de ce choc entre les Parisiens et les Citizens. En toute fin de classement, il y a 3 équipes qui sont déjà éliminées, c'est Leipzig, le Slovan Bratislava et également les Young Boys de Berne avec 0 points, 6 matchs, 6 défaites. On commence par la première rencontre, l'Atalanta de Bergame contre Sturm Graz. L'Atalanta est actuellement 3e en Serie A alors que Sturm Graz est premier en championnat d'Autriche. Mais les dynamiques ne sont pas les mêmes. Même si Sturm Graz a eu une grosse coupure hivernale, ils n'ont pas encore repris. Ils vont attaquer d'ailleurs par la Champions League. Ils ont eu beaucoup de matchs amicaux où ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 4 matchs disputés. Rappelons que juste avant la coupure hivernale, ils avaient perdu contre Lille 3-2 en Champions League. Mais ils avaient quand même réussi de très bons résultats en championnat où ils ont gagné quasiment tous leurs matchs, ne perdant pas depuis très longtemps. Cela fait déjà 10 matchs consécutifs, donc en Bundesliga autrichienne, qu'ils ne perdent plus. Ils vont jouer contre l'Atalanta de Bergame, qui n'est plus du tout dans la même veine. Ils sont actuellement 3e du championnat de Serie A, ont 7 points de retard sur Naples, contre qui ils viennent de s'incliner à la maison 3-2 dans le match au sommet. On rappellera que toute compétition confondue, ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres, ont été éliminés en demi-finale de la Supercoupe d'Italie contre l'Inter de Milan et enchaîné donc une défaite et 3 partages de points. Mais leur calendrier a été assez énorme avec des matchs contre la Lazio, la Juve et donc contre Naples. Mais sur ce match-là, je vois quand même l'Atalanta s'imposer 2-0 avec l'Atalanta et un handicap de moins 1,5. Donc il faut qu'il me gagne par 2 buts d'écart et une cote à 1,56. On poursuit par la deuxième rencontre, Monaco contre Aston Villa, donc le premier club français. Monaco est beaucoup moins bien en Champions League. Ils avaient commencé quasiment parfaitement avec 3 victoires et un match nul, dont un succès contre le FC Barcelone, même si les Catalans étaient à 10 assez rapidement. Depuis, malheureusement, après ces 10 points pris, ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs contre le Benfica Lisbonne et Arsenal. Il leur reste encore l'Inter de Milan et Aston Villa. Attention de ne pas être en grosse désillusion et de ne pas se qualifier tout court pour les barrages de ces 8e de finale. Surtout que sur la scène nationale, c'est vraiment très compliqué. Une défaite contre le dernier Montpellier. Ils n'ont pas gagné depuis 4 rencontres, ont été éliminés de la Coupe de France par 1 sur penalty et ont donc enchaîné 2 défaites, dont un contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions et un match nul contre Nantes. Et quand on sait qu'Aston Villa n'est pas une équipe au rabais, ils sont 8e de Première Ligue, ils n'ont plus perdu depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils viennent en plus d'accrocher un match nul à Arsenal alors qu'ils perdaient 2-0. Ils viennent de se qualifier pour le prochain tour de FA Cup sortant West Ham et ils ont gagné des matchs importants contre des équipes en difficulté comme Leicester et Everton et ils ont également accroché Brighton. Donc sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, en sachant surtout qu'Aston Villa n'a perdu qu'une seule fois en Champions League et a déjà 13 points. Donc je verrai également le away no bet et le match nul rembourser 6 victoires des Anglais à l'extérieur et une cote assez intéressante à 2,26.
Et on poursuit avec une des très grosses affiches, l'Atlético de Madrid contre le Bayer Leverkusen, le second du championnat d'Espagne contre le second du championnat allemand. Les Colchoneros viennent de perdre leur invincibilité. Cela faisait 15 rencontres toutes compétitions confondues qu'ils n'avaient plus perdues. Avec des victoires très marquantes à Barcelone et au Parc des Princes, ils viennent de perdre à Leganés. En C1, ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs, leur permettant donc d'être quasiment qualifiables pour les huitièmes de finale directement. Il ne reste plus qu'à rattraper les 8 premiers. Ils sont juste à 1 point derrière. Du côté du Bayer Leverkusen, ils sont en train de redevenir l'équipe crainte la saison dernière. Ils sont actuellement à 4 points du Bayern de Munich. Ils viennent de gagner également beaucoup de matchs consécutifs. Ils en sont déjà à 12, toutes compétitions confondues. En C1, ils sont également qualifiables pour l'instant directement pour les huitièmes car ils ont déjà 13 points. Il ne faut donc pas lâcher la pression avec ce déplacement en Espagne. Et sur ce match-là, je verrai une victoire des Allemands à l'extérieur de buts à 1. Et je verrai la double chance N2 avec une cote 1,60. On poursuit avec un autre grand classique de la Coupe d'Europe avec le Benfica Lisbonne qui joue contre le FC Barcelone. Les Portugais sont actuellement seconds à 3 points seulement du Sporting du Portugal. Ils viennent surtout de remporter la Coupe de la Ligue contre le Sporting du Portugal au penalty, donc ça leur donne des ailes. Ils viennent de gagner en plus assez facilement le championnat 4-0 contre Famelica O. Ils restent sur 4 très bonnes prestations. En C1, ils ont 10 points sur 18 possibles. Ils espèrent bien entendu prendre 3 points de plus contre les Catalans. Du côté du FC Barcelone, 3e place en Liga à 7 points du premier. Ils viennent de se faire accrocher à Retafe, perdant 2 points très précieux. Rappelons qu'ils sont encore qualifiés en Coupe du Roi et qu'ils viennent surtout de remporter la Super Coupe d'Espagne, étrayant le Real de Madrid 5 buts à 2. Cela fait 2 fois qu'ils mettent une grosse fessée aux Madrilènes. On se rend compte que c'est tout de même une équipe à réaction, qui a eu un très bon début de saison, qui a eu de gros trous, surtout à domicile en championnat, avec 3 défaites contre Las Palmas, Leganés et l'Atlético de Madrid, mais qui est ensuite capable de mettre des cartons à l'extérieur. Donc je verrai une victoire des Barcelonais 3 buts à 2 comme à Dortmund. Et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,96. On poursuit avec Bologne contre le Borussia Dortmund, le 7e du championnat italien contre le 10e du championnat allemand. L'ancien club de Thiago Motta, Bologne, vient de battre Monza, leur permettant donc de rester 7e à égalité avec le 6e qualifiable pour l'instant pour une prochaine Coupe d'Europe. Il est resté sur 3 matchs consécutifs sans victoire avec 2 partages de points contre l'Inter de Milan et l'AS Rome quand même, à chaque fois 2 buts partout, et une défaite assez surprenante à la maison contre le Hellas Vérone. C'est une équipe qui est tout de même assez régulière, même s'ils font quelques partages de points à droite à gauche, qui les font stagner à la 7e place. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund, qui ne s'en sort plus depuis 3 rencontres, depuis la reprise du championnat en janvier. Ils ont perdu contre le Bayer Leverkusen, ils ont perdu à Kiel, et ils ont également perdu à Francfort, prenant au passage 9 buts quand même. Ils sont en train de glisser totalement au classement avec une 10e place qui n'est pas du tout de leur statut. En C1, ils sont assez bien placés avec 12 points quand même, mais ils viennent de perdre quand même les 2 gros matchs qu'ils avaient contre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Ils vont espérer accrocher quelque chose à Bologne, mais sur ce match-là, je verrai à 1 but partout, avec la double chance 1N et une cote 1,76. Le match suivant est le club de Bruges contre la Juventus de Turin. Le club de Bruges est actuellement dans une forme extraordinaire. Depuis 18 rencontres, toutes compétitions confondues, ils ne perdent plus, n'ont fait que 3 partages de points sur cette période. Ils ont surtout réussi à redresser la barre en Champions League avec des victoires contre Aston Villa, Sturm Graz et le Sporting du Portugal, faisant accrocher par le Celtic de Glasgow, mais ne perdant que 2 fois. C'était contre l'AC Milan et le Borussia Dortmund. Donc avec 10 points, ils sont encore qualifiables pour les 8e de finale, au moins par les barrages. Ils vont rencontrer une vieille dame qui est invaincue en Serie A, ils sont 5e, mais les 12 partages de points font vraiment très mal car ils sont vraiment très éloignés du titre. Ils espèrent bien entendu attraper la Champions League. Dommage qu'ils aient été retournés par l'AC Milan lors de la demi-finale de la Super Coupe d'Italie, car c'était leur seule défaite depuis très longtemps. L'autre revers était contre Stuttgart en Champions League, c'était le 22 octobre, où d'ailleurs ils sont en balotage favorable avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite. D'où ce déplacement très important au club de Bruges. Entre 2 équipes qui ne lâchent rien, je verrai un 0-0 avec le Euwenebet quand même pour assurer le coup. Et le match nul rembourser ses victoires de la vieille dame à l'extérieur et une cote à 1,85. On enchaîne avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre le PSV Eindhoven. L'Étoile Rouge est actuellement en tête du championnat de Serbie avec 17 points d'avance sur le Partizan de Belgrade. Donc il se balade, surtout qu'il vient d'enchaîner beaucoup de succès consécutifs, 7 exactement. Malheureusement en C1 ce n'est pas la même sauce car ils n'ont gagné qu'à une seule reprise, ont perdu 6 fois, dont des défaites retentissantes contre l'Inter de Milan, Monaco et Barcelone où ils ont pris 14 buts sur ces 3 rencontres.
Ils vont jouer contre le PSV Eindhoven, qui est toujours en tête du championnat batave, mais avec un seul petit point d'avance sur l'Ajax d'Amsterdam, car ils viennent de perdre ce week-end à Zwolle. Ils ont tendance à être un peu moins réguliers qu'en tout début de saison, où tout leur réussissait. Ils viennent de passer de justesse en Coupe des Pays-Bas contre Excelsior Rotterdam. En tout cas, en Champions League, après la défaite d'entrée de jeu contre la Juventus de Turin, ils avaient réussi à enchaîner 2 victoires et 2 matchs nuls, mais ils viennent de chuter à Brest, les mettant en difficulté, car avec 8 points, ils sont sous la menace des autres équipes juste en dessous. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte du PSV Eindhoven à l'extérieur, 2-1, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,46. On continue avec Liverpool qui joue contre Lille. Les Reds sont actuellement exceptionnels en Champions League. 6 matchs, 6 victoires. En Première Ligue, ils viennent de gagner à Brentford, ont été accrochés peut-être à droite et à gauche, comme contre les Gunners en tout début de saison, contre Manchester United, contre Nottingham Forest récemment, mais ils continuent à mettre la pression, ont 6 points d'avance sur les Gunners et ont un match en moins, donc possiblement 9 points d'avance sur les deux suivants, Arsenal et Nottingham. Donc tout roule, ils sont encore par contre en ballottage défavorable en League Cup ou en demi-finale aller, ils ont perdu à Tottenham, mais il y a bien entendu une manche retour. Ils vont essayer peut-être contre Lille de faire le parcours parfait avec une 7e victoire en 7 matchs, mais les Dogs sont sur 21 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils viennent de battre Nice en championnat, ils viennent de remonter à la 3e place, ont maintenant 5 points de retard sur l'Olympique de Marseille. Tout est encore jouable pour finir dans les 2 premiers. En tout cas, pour se qualifier pour la prochaine C1, c'est vraiment très bien parti. Car c'est une équipe qui ne lâche rien, qui a fait certes 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs, mais ils se sont qualifiés en Coupe de France au Vélodrome et ils ont réussi, malgré des petites performances contre Nantes et contre Auxerre, à garder leur invincibilité. En C1, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'est au Sporting du Portugal, sinon c'est 4 victoires et 1 nul, donc 13 points pour l'instant qualifiables directement pour les 8e. Mais sur ce match, je vois quand même Liverpool s'imposer 2-1. Et j'ai envie de voir les deux équipes qui marquent avec une cote 1,75. On finira les matchs du 21 janvier avec le Slovan Bratislava contre Stuttgart. Les Slovaques sont actuellement en tête de leur championnat avec 3 points d'avance sur Zilina le second. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs, dont un match amical, car ils sont actuellement dans la trêve hivernale. Ils ne reprendront le championnat que début février. Ils vont jouer que les matchs de Champions League. Ils ont encore les Allemands à rencontrer et également à se déplacer au Bayern de Munich. Mais comme ils sont déjà éliminés avec 6 matchs, 6 défaites, ce sera juste des matchs de gala, sans pression. Du côté de Stuttgart, on a rattaqué l'année 2025 sur les meilleurs auspices. 3 matchs, 3 victoires en Bundesliga contre Augsbourg, Leipzig et dernièrement Fribourg. 7 buts marqués, un seul encaissé. Ils sont actuellement 4e, les qualifiables directement pour la Champions League, avec tout de même beaucoup de points de retard sur le leader, mais avec un petit point d'avance sur Leipzig qui est 5e. En Champions League, ils ont 7 points comme le Paris Saint-Germain et ils viennent de gagner contre les Young Boys de Berne, leur permettant encore d'espérer. Sur cette rencontre, je verrai Stuttgart s'imposer 2-0 en déplacement avec la combinaison double chance N2 et moins de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. Et on attaque par le 22 janvier Leipzig contre le Sporting du Portugal. Les Allemands sont 5e de leur championnat alors que les Portugais sont en tête actuellement avec 3 points d'avance sur Benfica Lisbonne. Le Sporting a eu une grosse dépression après le départ d'Amorim à Manchester United. Ils ont enchaîné 4 défaites consécutives dont 2 en Champions League. Mais depuis 8 rencontres, ils se sont ressaisis avec des victoires en championnat qui leur permettent d'être encore en tête, des succès en coupe, mais par contre, ils ont perdu un titre en Coupe de la Ligue, perdant contre le Benfica Lisbonne en finale après avoir battu le FC Porto en demi. Ils viennent de se ressaisir avec une victoire à Rio Ave. Du côté, par contre, de Leipzig, un match nul à Bochum les a fait redescendre, donc en dessous de la 4e place. Ils sont actuellement 5e, surtout qu'ils avaient perdu à Stuttgart, qui leur est passé devant. Ils sont sur les 5 derniers matchs, avec des résultats plutôt moyens, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. En Champions League, ils sont déjà éliminés, avec 6 matchs, 6 défaites, totalement hallucinant pour une équipe qui est tout de même loin d'être ridicule. On rappellera que le Sporting, avec 10 points, est tout à fait capable de se qualifier directement pour les 8e de finale, mais il faudra quand même enchaîner 2 succès à Leipzig et contre Bologne pour la fin de la C1. Mais je vois mal Leipzig finir par 8 défaites sur 8 rencontres disputées. Donc je verrai une victoire des Allemands 2-1 et je verrai la double chance 1N avec une cote 1,64. On poursuit avec le 3e club français, le Shakhtar Donetsk, qui reçoit donc le club de Brest.
Les Finistériens font une campagne européenne assez monumentale. Ils sont avec 13 points pour l'instant qualifiables dans les 8 premiers pour les huitièmes de finale directement. Ils se sont en plus ressaisis, toutes compétitions confondues, 4 succès sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Angers, mais ils viennent d'enchaîner une victoire contre Lyon, contre Rennes, et ils viennent d'éliminer en Coupe de France Nantes. Ils sont actuellement 9e, sont en train de repasser dans la première partie de tableau. Ils pourraient tout à fait se qualifier en fin de saison pour une Coupe européenne, même si ce ne sera pas la Champions League, je ne pense pas en tout cas. Il faudrait plutôt qu'ils enchaînent succès sur succès comme ils l'avaient fait la saison dernière. Mais en C1, on rappellera qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au FC Barcelone et ils viennent de battre surtout le PSV Eindhoven. Ils vont jouer donc au Shakhtar Donetsk qui reste sur 2 victoires en match amical car pour l'instant leur championnat ne reprendra pas avant le 22 février. Ils sont 3e du championnat ukrainien à 10 points du Dynamo de Kiev. Ils ont perdu beaucoup trop de matchs ces derniers temps. En Champions League, ils sont très mal partis car ils n'ont gagné qu'une seule fois avec un seul match nul également sur les 6 premiers matchs. C'était contre les Young Boys de Berne qui s'étaient imposés 2-1. Sinon, malheureusement, ils ont perdu beaucoup trop avec des gros écarts contre l'Atalanta de Bergame, le PSV Eindhoven et contre le Bayern de Munich. On n'oubliera pas qu'ils ont perdu des fois de justesse comme à Arsenal. Mais vu que Brest est vraiment dans une forme étonnante, je les verrai s'imposer 2-1 sur terrain neutre en Allemagne et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,96. On poursuit avec le Celtic de Glasgow contre les Young Boys de Berne. Le leader du championnat écossais avec 13 points d'avance sur les Glasgow Rangers continue son petit bonhomme de chemin, que ce soit en Champions League ou donc en championnat. En C1, ils sont sur 4 matchs sans défaite. Ils ont réussi à accrocher le Dynamo de Zagreb, le Club de Bruges et l'Atalanta de Bergame et à battre Leipzig. Avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite, ils peuvent peut-être se qualifier pour les 8e de finale. Cela ferait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ils vont jouer contre des Suisses qui sont sur un match nul en championnat contre Winterthur. Ils sont actuellement 9e, mais ils sont beaucoup trop irréguliers, même s'il y a quand même du mieux avec 2 victoires, 2 nuls et une défaite en championnat. Mais en Champions League, ils sont déjà éliminés avec 6 matchs, 6 défaites. Donc sur cette rencontre, je verrai le Celtic de Glasgow s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,60. On poursuit avec le Bayern de Munich qui se déplace au Feyenoord Rotterdam. Les Bataves sont actuellement 4e de leur championnat, assez distancés par rapport aux 2 premiers avec 10 points et 9 points de retard sont donc le leader et l'Ajax d'Amsterdam. Du côté par contre du Bayern de Munich, ils sont en tête avec 4 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Ils viennent d'enchaîner beaucoup de matchs consécutifs, gagnés avec pas mal de buts marqués, 3 contre Wolfsburg, 5 contre Hoffenheim, 6 contre Salzbourg, mais c'était un match amical, et 5 contre Leipzig, mais c'était juste avant la trêve hivernale. On rappellera qu'en C1, ils ont 4 victoires pour l'instant et 2 défaites, toutes à l'extérieur contre Aston Villa et le FC Barcelone. Ils se sont donc rattrapés depuis, avec des victoires contre Benfica et le Paris Saint-Germain, à chaque fois 1-0, et un gros succès au Shakhtar Donetsk, même si c'était sur terrain neutre. Du côté du Feyenoord Rotterdam, les résultats sont plutôt compliqués ces derniers temps. 2 victoires sur les 5 derniers matchs, mais c'était à chaque fois en Coupe des Pays-Bas. En championnat, ils restent tout de même sur 2 défaites, dont une contre le PSV Eindhoven et contre Utrecht, qui est juste devant eux, et ils viennent de se faire accrocher par Willem II, une équipe mal classée. Sur cette rencontre, je verrai le Feyenoord Rotterdam s'incliner à la maison 2-1, et je verrai le handicap -1 pour le Bayern de Munich, avec une cote à 1,63. On poursuit avec le Milan AC qui reçoit Gijón, la surprise espagnole de la saison dernière. Les Milanais viennent de perdre à la Juventus de Turin 2-0. Ils avaient réussi, rappelons-le, à gagner la Supercoupe d'Italie, gagnant la Juve justement et l'Inter de Milan 3-2 à chaque fois, renversant les matchs. Ils avaient pourtant enchaîné dans la foulée un match nul contre Cagliari, une victoire à Com qui leur permettait d'être 8e en championnat d'Italie à 2 points seulement de la Fiorentina pour se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Mais les Milanais donc ont chuté contre la vieille dame. Ils restaient pourtant sur 8 matchs consécutifs sans défaite. Ils vont jouer contre Gijón qui vient de perdre à la maison contre l'FC Séville, qui est 8e du championnat espagnol, qui avait pourtant gagné leurs 2 derniers matchs, contre Valladolid et contre Alaves, leur permettant donc de remonter au classement. Rappelons qu'en Champions League, Gijón n'a que 3 points car ils ont perdu à 5 reprises, alors que du côté du Milan AC, c'est 4 victoires consécutives après avoir perdu leurs 2 premiers matchs. Ils se sont donc rattrapés depuis. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-0 des Milanais et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,54.
Et on enchaîne avec le Paris Saint-Germain contre Manchester City, l'affiche que tout le monde attend, avec des Parisiens qui survolent la scène nationale, avec des victoires contre Lens dernièrement, même si c'était en toute fin de match. Ils ont actuellement 9 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Ils sont également qualifiés en Coupe de France après leur victoire de justesse contre un club de National 3, mais les victoires très importantes en Trophée des Champions contre Monaco, également contre le même adversaire en championnat 4-2 à l'extérieur en plus, et des victoires contre Lyon, contre Saint-Etienne, qui leur permet donc de continuer leurs 10 matchs consécutifs sans défaite. Du côté de Manchester City, ce n'est plus la même chose. Ils sont actuellement 4e du championnat anglais, mais ont tout de même 12 points de retard sur le leader Liverpool, et avec un match en plus. Donc le titre, il faut l'oublier. Ils avaient gagné les 4 derniers, rappelons-le. Ils avaient surtout perdu et fait beaucoup de matchs nuls consécutifs sur 12 rencontres. À un moment donné, ils n'avaient gagné qu'une seule fois, mais depuis 5 rencontres, ce n'est plus la même chose. Un 6-0 mis à Ipswich Town, un 8-0 en coupe contre une équipe amateur et également des grosses victoires contre Leicester, contre West Ham et un match nul à Brentford alors qu'ils menaient 2-0. On rappellera qu'en C1, Manchester City est pour l'instant juste au-dessus de la zone de flottaison avec un petit point d'avance sur les Franciliens qui n'ont gagné que 7 points, ce qui est assez hallucinant, surtout sur l'ère qatari où ils avaient tendance à chaque fois se qualifier, mais là avec la nouvelle formule, tout est remis à plat. Même si certains matchs ne passent pas loin d'une victoire comme contre l'Atlético de Madrid, mais à chaque fois, malheureusement, c'est passé du mauvais côté, du côté de Manchester City. Rappelons qu'ils ont eu quelques mauvais résultats, perdant contre le Sporting du Portugal, contre la Juve, se faisant accrocher par le Feyenoord Rotterdam alors qu'ils menaient 3-0. Mais dès qu'ils ont joué contre des grosses équipes, ils ont mis beaucoup de buts et avaient été accrochés également par l'Inter de Milan. En tout cas, malheureusement pour les Parisiens, je verrai une victoire 2-1 des Citizens avec la double chance N2 et une cote 1,58. On continue avec le Sparta de Prague contre l'Inter de Milan. Le Sparta de Prague est 3e du championnat tchèque alors que l'Inter est second à 3 points du premier avec un match en moins en plus. Ils peuvent devenir leader ex aequo. Rappelons qu'en C1, le Sparta de Prague n'a gagné qu'une seule fois. C'était lors du premier match contre Salzbourg. Malheureusement, donc depuis, ils ont perdu 4 fois et ont fait un seul match nul avec 4 points. Ils sont très très mal partis. Ils vont jouer surtout contre une équipe de l'Inter de Milan qui espère donc rattraper sa défaite contre le Bayer Leverkusen, la première d'ailleurs, avec 13 points. Ils sont pour l'instant qualifiables pour les 8e de finale directement. Ils ne veulent pas perdre de temps. Ils vont pour moi s'imposer 2-0 au Sparta de Prague. Et je verrai les Interistes avec un handicap -1 avec une cote à 1,65. On passe au Dynamo de Zagreb qui se déplace à Arsenal. Les Gunners sont actuellement second du championnat anglais, mais ils viennent de se faire accrocher par Aston Villa à la maison alors qu'ils menaient 2-0, une très mauvaise opération, car ils ont un match en plus que les Reds. Ils peuvent être à 9 points maintenant virtuellement. En tout cas, ils avaient réussi à remporter le match très important pour eux et pour leurs supporters contre Tottenham, mais ce n'est pas suffisant sur les 5 derniers matchs. Ils ont tout de même été accrochés à 3 reprises, se faisant même éliminer en FA Cup par Manchester United au penalty et également faisant un match nul à Brighton. Ils avaient en plus perdu en demi-finale aller de la League Cup contre Newcastle. Donc vous l'aurez compris, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais en Champions League, ils sont plutôt bien lotis car ils ont pour l'instant 4 victoires, un nul et une seule défaite avec 13 points. Donc ils sont dans les 8 premiers. Du côté par contre du Dynamo de Zagreb, en C1, ils sont actuellement sur des résultats plutôt intéressants, 2 victoires, 2 nuls et une défaite, dont une défaite historique au Bayern de Munich, 9-2. Mais depuis, ils sont beaucoup mieux. Ils sont actuellement 3e en championnat de Croatie, à 7 points quand même du leader Rijeka. Ils viennent de se faire accrocher en match amical, car actuellement, le championnat est en coupure. Il ne reprendra que dans 5 jours. Sur cette rencontre, je verrai un succès des Gunners 3-1 et j'ai envie de me laisser tenter par les deux équipes qui marquent avec une cote exceptionnelle à 2,32. Et on finira cette énorme vidéo avec le Real de Madrid contre Salzbourg. Les Madrilènes sont en tête de la Liga avec 2 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. En plus, les matchs ont été remis à jour, donc ils ont récupéré une place de leader qui est un peu inespérée, surtout qu'ils viennent de se faire étrier en Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone 5-2. Ils ont, dans la foulée, réussi à se réveiller contre le Celta Vigo en Coupe d'Espagne, mais ils n'ont gagné que 5-2 en prolongation, car ils menaient 2-0, ont été rattrapés, donc beaucoup d'émotions. Ils viennent de gagner assez largement contre Las Palmas avec un énorme Mbappé qui est peut-être en train de redevenir le joueur qui était au Paris Saint-Germain sur les 5 derniers matchs. C'est tout de même 4 victoires et une seule défaite, mais quelle défaite! Ils vont jouer contre Salzbourg qui est 5e du championnat autrichien, qui n'est malheureusement plus à la place dont il était
ces dernières années où il avait tendance à survoler ce championnat. Ils viennent de perdre en plus les 2 matchs amicaux qu'ils ont fait contre Midtjylland et contre le Bayern de Munich, prenant 9 buts au passage. Espérons que ce ne sont que des matchs amicaux. En Champions League, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Ils ont perdu à 5 reprises, donc sont vraiment en dépalotage très défavorable. Du côté de la Champions League, par contre, le Real de Madrid doit se rattraper. 3 victoires et 3 défaites. Il faut absolument s'imposer contre Salzbourg. Et je vois une autre victoire, 3-1 des champions d'Europe en titre. Et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,62. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!